Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters, les amis, c'est parti pour ces premières ébauches du chapitre spécial de Dragon Ball Super que l'on nomme One Shot. Alors ce n'est pas le numéro 104, mais c'est peut-être une façon de nous annoncer la suite de Dragon Ball Super, puisqu'on s'est arrêté au chapitre 103 avec un Goku Ultra Instinct trop puissant, avec un Gohan Beast vraiment trop puissant aussi, un Broly qui arrivait plus ou moins à se contrôler en SSJ, excusez-moi, et puis un Vegeta, trop beau gosse, trop badass. Et puis on a du Pan, on a du Goten, du Trunks qui était dans la place. Voilà, on nous annonçait pas mal de bonnes choses. Et on s'était arrêté sur cette petite fin, voilà, qui nous a laissé sur notre fin. Et moi, j'ai encore un grand appétit, donc j'ai hâte de retrouver du Dragon Ball Super. Et là, nous avons donc un chapitre un peu, voilà, fait par Toyotaro. Est-ce que c'est bon ou pas? Vous me direz tout ça. Moi, je vais vous présenter tout ça. Et puis, voilà. Après, nous avons eu aussi, il faut quand même le rappeler, une interview de la part de Akio Iyoku qui nous parlait de ce qui avait été fait en place avec Dragon Ball Daima et Akira Toriyama. Voilà, ce petit parallèle avec Dragon Ball GT. Le fait que Akira Toriyama, il était quand même très impliqué. Alors moi, je trouvais son interview plutôt sympa en soi, ce qui montrait que justement, Akira Toriyama, il était à fond dedans. Voilà, au départ, il était peut-être pas enthousiaste, mais dès que l'idée on lui a proposé, bam, il s'est lancé dans le projet, il était à fond dedans. Donc il y a directement des critiques qui fusent par-ci par-là. Moi je ne comprends pas, parce qu'au contraire, on voit que Akira Toriyama, c'était vraiment, une fois qu'il est dans le bain, voilà, il se lance, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, merci Akira Toriyama, paix à ton âme, bien entendu, et je sens que la fin de Dragon Ball Daima, ça nous réserve vraiment des surprises, alors bonnes ou pas, ça je sais pas, mais ne vous inquiétez pas, on fera un petit live avec Boo Fighters sur sa chaîne. Donc je serai avec lui, je serai en sa compagnie. Donc voilà, venez nombreux les amis. Bon, bref, on peut y aller, on peut commencer avec les premières ébauches. Alors très loin dans l'espace, nous avons quelques vaisseaux qui débarquent dans cette première page. On voit le gros méchant, voilà, avec une sorte de médaillon au niveau du front. Donc pas de problème là-dessus. Bien sûr, ils arrivent sur Terre. Là, il faut montrer c'est qui le patron et ils font la terreur sur la planète. Voilà, les pauvres humains, ils sont menacés, ils utilisent leur gun, on dirait des SOS fantômes. Bref, les méchants font montrer que c'est des méchants, ils rigolent, ils ricanent, ils se moquent un petit peu des humains. Et là, qu'est-ce qui se passe d'un coup, hein? Il y a un truc bizarre, il y a une sorte de balai qui commence à tomber, et qui tombe sur qui? Sur l'un des sbires. Boum, il se prend un coup dans la face. Donc là, ça fait mal. Il a petit bobo au visage, le petit monstre, le petit méchant. Donc bref, maintenant, on voit qu'il y a le balai, mais qui est là? Qui est là? Eh bien, le boss se pose la question, justement. Eh bien, c'est Klingod, les amis. Regardez-moi cette carrure, cette classe. C'est Klingod, oui. Rappelez-vous que Goten et Trunks, ils sont fans de ce personnage. C'est ce qui leur a donné envie de devenir Saiyaman X1 et X2. Donc voilà, c'est Klingod, le héros à l'état pur, hein, tout simplement. Quelle classe, franchement, quel charisme. Le gros méchant, il a peur, il fait dans son froc. Mais vraiment, hein. Donc là, petite pause, bien entendu, qui dit super-héros dit posture qui a la classe, hein. Donc c'est ce que l'on voit, et franchement, avec une petite réplique qui fait mal. On retrouve donc Goten et Trunks qui regardent la télé, qui regardent donc ce film. Donc Trunks n'a pas l'air très impressionné. Qu'est-ce qui se passe? Goten, lui, il a l'air carrément aux anges. Il se dit waouh, mais quelle classe! Bien sûr, quelle classe! Mais surtout, regardez dans cette image, nous voyons que c'est écrit DB, nanana, 104 les amis. Donc est-ce que c'est pas une façon de nous dire que maintenant, le chapitre 104 commence à l'heure où c'est écrit dans ces lignes, les amis? Oui, regardez bien, 104. Donc maintenant, il faudrait traduire tout ça, mais je pense que là, maintenant, je vous le dis tout haut, c'est certainement la suite maintenant qui commence de Dragon Ball Super, et on va retrouver ça chaque mois. Oui, alors, est-ce que ce sera du Goten et du Trunks, voilà, qui regardent un film? Non, pas forcément, mais c'est le début, c'est comme ça que commence le chapitre 104, avec une histoire qui a lieu normalement avant Dragon Ball Super Super Héros, mais là, maintenant, on est enfin dans l'action. Le chapitre 104 commence réellement. Moi, c'est ce que ça me dit en tout cas quand je vois cette page. Bref, Klingod, lui, il montre c'est qui le patron. Hop, petit coup de balai. Oui, 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 c'est un héros qui se bat avec le balai. Donc il déblaye un petit peu tout le monde, voilà, mais il reste quand même le grand boss. Le grand boss qui, je vous l'ai dit, faisait déjà dans son froc. Les petits sbires, eux, ils ont peur, voilà, ils ont peur du fameux balai. Et oui, ils ont peur, c'est normal. Bref, le grand boss n'a pas dit son dernier mot. Il demande à ses sbires d'utiliser le super, la grande attaque finale, le super bazooka de la mort qui tue, qui va lancer une sorte de fumigène. Bref, Klingon n'a pas dit son dernier mot. Oui, il a l'air peut-être énervé, mais il est toujours debout. Et là, le boss, le grand boss, lui, il dit « Eh ouais, et bien fait pour toi, mon grand. Oui, c'est bien fait pour toi. » Donc voilà, les amis, écoutez,
un chapitre, j'ai envie de dire sympa en soi, mais est-ce que ça vole plus haut que ça? Pas forcément, mais ça fait quand même plaisir de retrouver du Dragon Ball Super, du manga, tac tac. Là, on retrouve du bon Toyotaro, c'est quand même assez bien dessiné, on va pas se mentir, hein, même si là c'est les premières ébauches, donc on s'avance peut-être beaucoup en disant ça. Mais c'est une façon certainement de nous annoncer la suite de Dragon Ball Super. Voilà, on voit le chapitre 104, c'est ce qui est écrit dans les images. Maintenant, est-ce que c'est le cas ou pas? Je sais pas. Là, je ne suis pas traducteur pour vous dire réellement si c'est le cas. On va attendre d'avoir un peu plus d'explications. Là, je vous parle comme si on avait déjà des infos, mais non, on ne les a pas encore. On va avoir la traduction, bien entendu, qui va arriver assez rapidement. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, peut-être que les premières images ont déjà été traduites. Donc voilà, on verra ce que ça va donner tout ça. Donc j'ai hâte de voir si c'est vraiment une suite à Dragon Ball Super ou si finalement on s'arrête là avec un petit chapitre bonus. Mais retrouver Goten et Trunks, ça c'est déjà pas mal. Je pense que c'est une bonne idée pour justement relancer Dragon Ball Super. Maintenant, rappelez-vous quand même que Dragon Ball Super, ça s'était arrêté sur du lourd, avec un Black Freezer qui est toujours en vie. On a quand même du Broly qui, lui, maintenant savait se contrôler. Donc, niveau puissance, il y avait ce qu'il fallait. Il y avait du Gohan Beast qui, lui, savait se contrôler jusqu'à une certaine dose de puissance. On a Goku Ultra Instinct qui avait envie de se battre contre du Gohan Beast. On a du Vegeta qui voulait se battre contre du Gohan Beast. Bref, il y a eu une battle royale tout à la fin. Il y avait une sorte de fin de Astérix qu'on a eu à la fin du chapitre 103. On a eu une fin digne d'un chapitre qui annonce les adieux de Akira Toriyama, parce que voilà, on voit que Pan, ben, quelque part, elle va être récupérée par Goku et Piccolo, et là on a les adieux de Piccolo, le personnage fétiche de Akira Toriyama. Voilà, est-ce que c'est une façon d'Akira Toriyama de nous faire ses adieux aussi? Je sais pas, mais ça avait l'air symbolique, moi je l'ai vu comme ça. Et voilà, on est resté sur une fin de Dragon Ball Super qui était juste remarquable. Moi j'ai kiffé. Maintenant, c'est au goût de chacun. C'est vrai que Dragon Ball Super, il y avait des défauts, comme parfois il y avait des bonnes choses aussi. Mais on peut pas cracher sur tout ce qui a été fait, les amis. Oui, c'est pas parce qu'il y a un petit poil dans la soupe qu'on va se plaindre. Le poil, on l'enlève et puis on boit cette soupe quand même. Bon, j'abuse parce que est-ce que la soupe, je la buvrai? Non, pas forcément. Mais voilà, vous m'avez compris, les amis. Il y a eu quand même des bonnes choses. L'arc Moro, c'était quand même assez bien dans l'ensemble. Peut-être la fin, on peut chipoter. Moi, je chipote assez sur la fin de l'arc Moro. Mais c'était quand même assez cool. L'arc Zamasu, c'était sympa aussi. Voilà. Le tournoi du pouvoir, bon, il y a pas mal de défauts aussi, surtout que finalement on avait critiqué l'animé, mais je trouve que le manga n'a pas été mieux, alors que le manga a été fait juste après, et c'est ce qui était dommage. Bref, on va pas cracher sur tout Dragon Ball Super. Akira Toriyama, je trouvais qu'il était dernièrement très impliqué dans ses projets. Donc je parle du film Dragon Ball Super Super Héros, de l'arc Super Héros aussi de Dragon Ball Super. Donc c'était déjà pas mal. Et Dragon Ball Daima, je trouve qu'il était aussi impliqué de ce que l'on voit. Maintenant, lui, il est là sur les grandes lignes. Il faut quand même souligner, c'est pas lui qui fait l'animation, c'est pas lui qui. Lui, il a pas tout fait. Lui, il a fait le scénario en soi. Un scénario qui se rapproche de Dragon Ball GT, c'est ce qui était dit aussi. C'est ce qu'ils se sont mis d'accord entre Akio Yoku et Akira Toriyama. Et Yoku, il l'a dit, hein, Akira Toriyama, il était quand même franchement à fond dedans. Donc oui, il était là sur les croquis, les trucs, et il a bien travaillé quand même sur ce Dragon Ball Daima. Maintenant, on aura prochainement la fin de Dragon Ball Daima, et ce sera certainement la fin. Il n'y aura pas d'autre saison, vraisemblablement, à moins vraiment qu'on nous prend au dépourvu, qu'il y ait une belle petite surprise, mais j'y crois pas trop. Bref, dans tous les cas, on en parle dans le live de la chaîne Boo Fighters, les amis. Je serai présent avec lui, je vous l'ai dit. Et on va kiffer, les amis, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Là, on aura aussi peut-être un peu plus d'infos sur ce chapitre. Peut-être qu'on aura le résumé qui va apparaître. On aura peut-être d'autres images qui vont aussi apparaître. Mais je sens honnêtement que là, c'est une façon de nous dire Dragon Ball Super, ça reprend. Voilà, on relance. Moi, je vois le chiffre 104, voilà, ça me donne un petit peu d'espoir. Et moi, j'ai envie de retrouver Dragon Ball Super. Oui, moi, je me suis plaint sur certains points, bien entendu, comme tout le monde. Mais moi, ça me manque Dragon Ball Super, honnêtement. Dès que c'était arrêté, j'avais arrêté de faire quelques vidéos sur la chaîne. Vous l'avez bien vu, les amis. Voilà. Bref, là, depuis, je suis de retour, parce que Dragon Ball Daima aussi était de retour. Mais Dragon Ball Super, ça m'avait vraiment bien manqué. Alors, retrouver Goten et Trunks, c'est pas forcément ceux que j'attendais le plus. Maintenant, c'est deux personnages qui sont quand même attachants, qui avaient été bien mis en avant de la part de Toyotaro, surtout, parce que lui, il avait fait un beau petit préquel à l'arc Dragon Ball Super Super Héros. Donc, moi, je félicite le travail qui a été fait, et j'espère que ça va continuer sur cette lignée, sur cette lancée. Et j'ai hâte de voir la suite parce que même si c'est une petite histoire, voilà, c'est juste pour nous dire tiens, Dragon Ball Super se revient. On peut pas se moquer de nous comme ça. Non, là c'est un petit film, c'est un clean god.
Voilà, on sent que c'est dans le ton de l'humour, ce genre de choses. Et je pense que justement, il y a des bonnes petites blagues dans ce passage, dans ces premières images. Maintenant, vu que je ne sais pas ce qui était dit, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir, dès qu'on aura les traductions, tout ça, je pense qu'on va kiffer, hein. Honnêtement, j'y crois vraiment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. N'hésitez pas à dire si vous êtes hypé comme moi de retrouver peut-être Dragon Ball Super. Et je sens qu'on peut avoir vraiment la suite qui va sortir avec un Black Frieza, tout ça. Voilà, il faut vraiment mettre fin à Black Frieza. Quand je dis Black Frieza, c'est parce qu'on connaît le niveau de Frieza et on sait qu'il peut se mettre en black. Mais sait-on jamais, il a peut-être une transformation platine Frieza par exemple. Voilà, on sait qu'il est Black Frieza par rapport à la carte noire, la carte bleue. Mais voilà, ça peut être un platine Frieza, et rien qui n'empêche, tout simplement. Bref, hâte de retrouver la suite et hâte de vous retrouver aussi en commentaire. Dites-moi tout ce que vous avez sur le cœur, les amis. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça pour la visibilité de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, je vous fais un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire parce que tout le monde mérite une victoire. Oui, il n'y a pas que Klingon qui mérite une victoire. Vous aussi, les amis. Allez, si vous êtes un Saiyaman, vous aussi, je vous fais un Masenko. Et si vous n'êtes pas un Saiyaman, eh bien, esquivez. Woutou!